Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la résolution de l'exercice 3 de votre feuille de travaux dirigés concernant les pots de Nutella. En fait, cette vidéo est, je dirais, presque inutile puisqu'elle va fortement ressembler à, à celle consacrée à l'exercice numéro 2 sur l'histoire du carreleur et du prix au mètre carré. Alors, si vous regardez bien, vous avez en fait dans votre tableau, enfin pardon, sur votre feuille de travaux dirigés, trois images. La seule chose qu'il faut faire, c'est collecter les informations et, comme je vous l'ai déjà dit, bien organiser votre tableau pour ensuite vérifier s'il s'agit bien d'une proportionnalité et ensuite, le cas échéant, appliquer votre tableau de proportionnalité. Alors, on vous donne deux types d'informations. En fait, je vous le répète, hein, c'est la prise d'information qui est la plus importante. On vous donne comme type d'information le prix et on vous donne la masse. Alors, ça me donne l'occasion, pardon, de vous préciser une petite chose, comme étant aussi votre prof de sciences. Vous ne m'entendrez pas parler de poids, parce qu'en science, le poids est une force qui s'exprime en newton, et tout ce qui est en grammes ou en kilogrammes, c'est la masse. Donc je sais que dans le langage courant, on va dire le poids du pot de Nutella, qui est à 825 grammes ou 440 grammes. Moi, je parlerai de masse. Voilà. Et puis, bah, écoutez, si ça vous perturbe ou si vous n'êtes pas content, comment vous dire ça, tant pis, je parlerai de masse. Voilà. Alors, vous avez deux types d'informations. Bah, écoutez, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est que on va effectuer un tableau, enfin, on va faire un tableau, pardon, dans lequel on va mettre le prix et la masse. Vous avez 3,94 pour une masse de 825 grammes. Alors, la masse est en grammes et le prix en euros. Vous avez 2,49 € pour 440 grammes et vous avez 1,53 € pour 200 grammes. Et encore une fois, je me garde un petit peu de place. Et bien maintenant, vous savez ce que vous devez faire pour vérifier que c'est bien une situation de proportionnalité. Et là, je ne détaille pas, hein, je vous renvoie à la vidéo précédente. Le plus important, encore une fois, par rapport à ça, c'est de bien construire son tableau. Alors, ça me fait penser juste à une chose, enfin, quelque chose que j'ai oublié de vous dire dans les vidéos précédentes, c'est que, comme en règle générale, on divise pour vérifier qu'il y a une situation de proportionnalité, on divise les nombres de la deuxième série par les nombres de la première pour avoir des résultats et pour avoir, je dirais, des résultats un petit peu plus plaisants. Il est souvent, enfin, on conseille souvent de diviser les nombres les plus grands par les nombres les plus petits. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, comme par hasard, j'ai mis d'abord le prix et la masse pour pouvoir faire par exemple 825 divisé par 3,94 et pas l'inverse. C'est-à-dire que si j'avais fait la masse en grammes et le prix en euros, donc je ne vais pas tout réécrire, hein, mais j'avais 825 et 3,94. Pour le coefficient de proportionnalité, je faisais deuxième série de nombres divisé par la première. En règle générale, alors ça vous le vérifierez, hein, mais c'est un nombre qui est plus petit que 1, inférieur à 1. Et je sais par habitude que ça vous perturbe beaucoup. Donc je prends toujours, j'ai toujours le réflexe d'organiser mon tableau comme ceci, de manière à avoir les nombres les plus grands sur la deuxième ligne et les nombres les plus petits sur la première. Mais finalement, vous auriez très bien pu faire ce type de tableau-là. C'est vraiment hideux, pardon. Donc je disais, vous auriez très bien pu faire ce type de tableau-là. Ça marche quand même, d'accord? On peut trouver les réponses. Si j'efface ceci et ceci, je laisse une case vide dans mon tableau. Pourquoi? Ben, n'oubliez pas que vous avez une deuxième réponse, enfin une deuxième question qui est posée. On vous demande le prix pour 1 kg, d'accord?
1 kg de Nutella. Attention, ne mettez pas la valeur 1 dans votre tableau. 1 kg, je vous le rappelle, hein, je fais appel aux notions vues dans les classes précédentes. 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc, ce sera cette valeur-là qu'il faudra mettre dans votre tableau pour faire votre calcul. Voilà, bah, écoutez, bon courage, rendez-moi fier de vous, faites une résolution d'exercice parfaite à l'aide de cette vidéo, rédigez aussi, ça me fera plaisir. Voilà, bon courage et à bientôt, au revoir.